Je gisais là, allongé sur cette civière d'hôpital, des tubes sortant de mon corps, respirant difficilement, quand soudain, j'ai senti une main douce toucher mon front. J'ai ouvert les yeux lentement, m'attendant à voir une infirmière, mais ce que j'ai vu, même aujourd'hui, j'en ai encore des frissons rien qu'à y penser. C'était une femme vêtue de blanc, avec un manteau bleu parsemé d'étoiles, et elle tenait un chapelet dans ses mains. Elle m'a souri avec une tendresse que je n'avais jamais vue de ma vie, et a simplement dit « Mon fils, ta mission n'est pas encore terminée ». Quand j'ai cligné des yeux à nouveau, elle avait disparu, mais le parfum de rose est resté dans l'air pendant des heures. Le médecin qui est entré juste après était stupéfait. Mes signes vitaux s'étaient complètement stabilisés, quelque chose qu'il a qualifié d'inexplicable. Mais laissez-moi revenir au début de cette histoire, car pour comprendre ce qui s'est passé à l'hôpital, vous devez savoir qui j'étais avant ce jour-là. Je m'appelle Antoine, j'ai 47 ans et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais l'homme type qui pensait tout contrôler. Je suis né et j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante dans la campagne près de Lyon. Mon père était diacre, ma mère animait le groupe des femmes de l'Église, et moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai été façonné pour suivre les mêmes pas. Je me souviens qu'à 7 ans, je connaissais déjà par cœur des passages entiers de la Bible. À 15 ans, je prêchais déjà aux jeunes. À 25 ans, j'ai épousé Sophie, une jeune femme de l'Église, fille du prêtre. Nous avons eu 2 enfants, Lucas, aujourd'hui âgé de 18 ans, et Chloé, de 15 ans. Notre vie était une routine de messes, d'études bibliques, de réunions de prière. Je travaillais comme comptable dans une entreprise de taille moyenne, mais ma véritable passion était de servir Dieu à l'Église. Pendant 22 ans de mariage, j'ai cru que j'étais sur le bon chemin. J'avais une famille unie, un emploi stable, j'étais respecté dans la communauté. Mais vers mes 40 ans, quelque chose a commencé à changer en moi. C'était comme si une inquiétude silencieuse s'était installée dans ma poitrine. Je priais, je lisais la Bible, je participais à toutes les messes, mais je sentais que je ne faisais que suivre des rituels vides. Sophie a commencé à le remarquer. « Antoine, tu es différent, me disait-elle. On dirait que tu es là, mais que tu n'y es pas. » Et elle avait raison. Je me sentais comme un automate, répétant les mêmes mots, les mêmes gestes, sans ressentir cette connexion spirituelle qui me motivait autrefois. C'était comme si Dieu était devenu distant, une figure abstraite dans un vieux livre. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des douleurs à l'estomac que j'ignorais, attribuant au stress du travail. « Ce n'est que de l'anxiété, disais-je à Sophie, quand elle insistait pour que je consulte un médecin. Dieu prendra soin de moi. Quelle ironie, n'est-ce pas? Moi qui ai toujours enseigné la foi, je l'utilisais comme excuse pour ne pas prendre soin de mon propre corps. Les douleurs ont empiré. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur froide, avec une sensation de brûlure à la poitrine qui montait jusqu'à la gorge. Je prenais des antiacides comme des bonbons, mais rien ne marchait. Sophie était inquiète, les enfants ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Mais moi, têtu comme j'ai toujours été, je continuais à nier. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un ulcère se formait silencieusement dans mon estomac, et pire encore, il se compliquait. Mais ma ténacité m'a empêché de consulter un médecin pendant des mois. Je pensais que c'était une faiblesse spirituelle, que si je priais plus, je jeûnais plus, tout serait résolu. Le point de rupture est arrivé un dimanche matin. Je me préparais à prêcher, c'était mon tour de faire le sermon principal. Le thème était « La force de la foi en temps difficile ». Quelle ironie du sort, n'est-ce pas? J'étais dans les toilettes, en train de me mettre ma cravate, quand j'ai senti une douleur lancinante à l'estomac, comme si quelqu'un avait planté un couteau et l'avait tourné. Je me suis plié de douleur et soudain, tout est devenu noir. Je me suis réveillé à l'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières. Sophie était à mes côtés, les yeux rouges de larmes. « Antoine, tu as eu une perforation à l'estomac », a expliqué le médecin. « Ton ulcère s'est compliqué. Tu as presque, nous n'avons pas réussi à te sauver. » L'opération d'urgence a duré 4 heures. 4 heures qui ont changé ma vie à jamais. Durant les premiers jours d'hospitalisation, je me sentais perdu. Me voilà l'homme qui a toujours prêché sur la protection divine, branché à des tubes et des machines, dépendant de la science pour survivre.
Où était ma foi maintenant? Où était le Dieu que j'ai servi fidèlement pendant tant d'années? C'est le troisième jour que tout a changé. J'étais seul dans la chambre, Sophie était allée chercher les enfants à l'école, quand j'ai commencé à ressentir une douleur terrible. Ce n'était pas physique, c'était quelque chose de différent. C'était comme si mon âme était déchirée. J'ai commencé à pleurer, et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment prié. Ce n'étaient pas des mots appris par cœur, des versets tout près, c'était un cri du cœur. Dieu, si vous existez vraiment, montrez-vous, parce que je n'en peux plus de vivre cette vie vide. Et c'était exactement à ce moment-là qu'elle est apparue. J'ai senti d'abord le parfum, une douce odeur de rose qui a envahi toute la chambre. Puis, une douce lumière a commencé à se former dans le coin de la chambre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, pensant que les médicaments me faisaient halluciner. Mais non. Elle se matérialisa, lentement, comme si elle sortait d'un brouillard doré. Une femme magnifique, aux traits délicats, vêtue d'un manteau blanc qui brillait doucement, et par-dessus, un veil bleu décoré de petites étoiles qui semblaient scintiller. Dans ses mains, elle tenait un chapelet de perles qui émettait sa propre lumière. Mon cœur s'emballa. Dans mon éducation protestante, j'avais appris que ces visions étaient choses du démon, que Notre-Dame était une idolâtrie catholique. Mais il n'y avait rien de mal dans cette présence. Au contraire, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue. C'était comme si toute l'angoisse, toute la douleur, toute la confusion des dernières années avaient été aspirées hors de cette chambre. Elle s'approcha de mon lit et posa sa main sur mon front. Le contact était réel, je le sentais, chaud, doux, réconfortant. Et puis elle parla, d'une voix qui semblait venir du fond de mon propre cœur. « Mon fils, ta mission n'est pas encore terminée. Tu guériras, mais tu dois ouvrir ton cœur pour comprendre que l'amour divin a plusieurs visages. » Je suis l'un d'eux. J'essayais de parler, de demander qui elle était, mais je ne pouvais articuler aucun mot. Elle sourit, et dans ce sourire, il y avait qu'un amour si pur, si maternel, que cela me rappela ma propre mère quand j'étais enfant et que je faisais des cauchemars. « Prie avec moi, dit-elle, montrant son chapelet. Les mots viendront naturellement. » Et il se produisit quelque chose d'inexplicable. Moi, qui n'avais jamais prié avec un chapelet de ma vie, qui ne connaissais même pas les prières catholiques, je commençai à la suivre dans une prière qui jaillissait de mon cœur comme si je la connaissais depuis des années. Ce n'étaient pas les mots exacts du chapelet traditionnel, mais c'était quelque chose de semblable, une conversation intime avec Marie, demandant son intercession, remerciant pour sa présence maternelle. La vision dura peut-être 10 minutes, mais cela sembla une éternité. Quand elle commença à s'estomper, elle laissa le chapelet sur mon lit. « Garde-le avec toi, dit-elle, et souviens-toi, l'amour de Dieu est plus grand que toute doctrine humaine. » Et puis elle disparut, ne laissant que ce parfum de rose et le chapelet de perles sur ma poitrine. Quand l'infirmière entra pour vérifier mes constantes, elle fut impressionnée. « Monsieur Antoine, votre rythme cardiaque s'est complètement normalisé, et quelle bonne odeur !» Je regardais où se trouvait le chapelet, mais il avait disparu. Pendant un instant, je pensais que c'était un délire, mais le parfum persistait, et quelque chose en moi avait changé pour toujours. Les jours suivants, ma guérison fut étonnamment rapide. Les médecins ne comprenaient pas comment une perforation aussi grave cicatrisait avec une telle vitesse. « C'est un cas atypique, disait-il. On voit rarement une récupération aussi rapide. » Mais je connaissais la raison. Cette visite avait laissé quelque chose en moi, une nouvelle force, un espoir renouvelé. Quand je racontai à Sophie ma vision, elle fut inquiète. « Antoine, ça doit avoir été les médicaments. Tu sais que notre Église ne croit pas à ces apparitions. » Mais j'insistais sur le fait que c'était réel, que cela avait changé quelque chose de fondamental en moi. Elle me demanda de ne pas en parler à personne de l'Église, au moins jusqu'à ce que je sois complètement rétabli. Mais je ne pouvais rester silencieux. Allongé dans ce lit d'hôpital, je commençais à réfléchir à toute ma trajectoire spirituelle. Avais-je été trop rigide dans mes croyances? L'amour de Dieu est-il vraiment plus grand que les barrières doctrinales que j'avais construites au fil des ans? Je commençais à faire des recherches discrètement sur les apparitions mariales. Je demandais à Sophie d'apporter ma tablette et pendant mes heures de loisirs, je lisais les récits de personnes qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne.
Je découvris que je n'étais pas un cas isolé. Il y avait des protestants dans le monde entier qui relataient des rencontres avec Notre-Dame, et beaucoup avaient vu leur vie transformée par ces expériences. Quand je reçus mon congé de l'hôpital, 2 semaines plus tard, j'étais une personne différente. Physiquement, j'étais guéri, les examens montraient que l'ulcère avait complètement cicatrisé, mais spirituellement, j'étais dans une toute nouvelle aventure. Je ressentais un profond besoin de mieux comprendre cette expérience, de comprendre ce qu'elle signifiait pour ma foi. De retour à la maison, j'essayais de reprendre ma routine normale. Je retournais au travail, au culte de l'Église, aux activités familiales. Mais quelque chose avait changé irrévocablement en moi. Pendant les sermons, je me surprenais à penser aux paroles de Marie. L'amour de Dieu a plusieurs visages. Est-ce que notre Église limitait cet amour avec des doctrines trop rigides? C'est dans l'une de ces réflexions que je décidai de faire quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire. Je suis entré dans une église catholique. C'était un jeudi après-midi, je sortais du travail et je passais devant l'église Notre-Dame du Rosaire au centre-ville. Quelque chose m'attira à l'intérieur. Mon cœur s'emballa quand je vis l'image de Notre-Dame sur l'autel principal. C'était exactement comme elle m'était apparue à l'hôpital. Je m'assis sur un banc au fond et j'observais les gens qui entraient et sortaient. Il y avait une paix dans cet environnement que je n'avais pas ressentie dans mon église depuis des années. Des gens de tout âge priaient en silence, allumaient des bougies, murmuraient des demandes. Il n'y avait pas de cris, de musique forte, de pression pour des manifestations extérieures de foi. C'était une spiritualité plus introspective, plus contemplative. Un monsieur âgé s'approcha et me demanda si j'avais besoin d'aide. J'expliquai que j'étais protestant, mais que j'avais eu une expérience avec Notre-Dame et que je voulais mieux comprendre. Il sourit et dit « Mon fils, Marie est la mère de nous tous. Elle ne fait pas de distinction de religion quand un enfant a besoin d'elle. » Il me présenta au père Jean, un homme simple et accueillant qui m'écouta sans jugement. « Antoine, dit le père, ce que tu as vécu n'est pas inhabituel. Marie apparaît à ceux qui ont besoin d'elle, indépendamment de la confession religieuse. L'important est comment tu vas intégrer cette expérience dans ta vie de foi. » Il me donna quelques livres sur les apparitions mariales et m'invita à participer au chapelet qui avait lieu tous les mercredis. Je commençais à fréquenter ces réunions de prière discrètement. Je disais à Sophie que je faisais des heures supplémentaires au travail. Je savais qu'elle ne comprendrait pas, et moi-même, j'étais encore en train de tout traiter. Mais à chaque rencontre, je sentais ma foi se renouveler. Ce n'était pas que j'abandonnais Jésus, au contraire, à travers Marie, je m'approchais de lui d'une manière plus profonde. Si vous regardez ceci et que vous avez vécu des expériences spirituelles inexplicables, abonnez-vous à cette chaîne, car je continuerai à partager ces histoires qui montrent comment l'amour de Dieu agit de manière mystérieuse dans nos vies. Durant ces mois de double vie spirituelle, j'ai commencé à remarquer des changements à la maison aussi. J'étais plus patient avec mes enfants, plus affectueux avec Sophie. La colère et l'irritation constante qui m'accompagnaient avant l'opération avaient disparu. C'était comme si cette visite de Marie avait guéri non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Mais je savais que je ne pouvais pas vivre ce mensonge éternellement. Un jour, je devrais prendre une décision, continuer à faire semblant de rien ou assumer publiquement ma nouvelle voie spirituelle. L'occasion s'est présentée de manière inattendue. C'était un dimanche matin, je prêchais sur le pardon, lorsque, au milieu du sermon, quelque chose s'est produit. Je sentis à nouveau ce parfum de rose envahir la pièce. J'ai regardé l'assistance et, parmi les personnes présentes, j'ai vu une dame en blanc qui m'a souri et m'a fait un signe discret. Personne d'autre ne semblait la voir. Mon cœur s'est emballé et j'ai compris que c'était un signe. Je me suis arrêté au milieu de la prédication et j'ai décidé de tout raconter. J'ai narré mon expérience à l'hôpital, la vision de Notre-Dame, comment cela avait transformé ma vie. Le silence dans l'église était absolu. Certaines personnes semblaient choquées, d'autres émues. J'ai conclu en disant « Frères et sœurs, j'ai appris que l'amour de Dieu est plus grand que nos doctrines. Il peut se manifester de manière inattendue par le biais de personnes que nous ne connaissons pas. » La réaction a été mitigée. Certains membres m'ont soutenu, disant qu'ils trouvaient mes sermons plus profonds, plus touchants ces derniers mois. D'autres se sont inquiétés, pensant que j'avais été trompé par le démon. Le pasteur m'a appelé pour une conversation privée et m'a suggéré de prendre un congé sabbatique pour me remettre complètement de l'opération et de ses effets psychologiques.
Ce fut douloureux, mais libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement honnête au sujet de ma foi. Sophie était partagée, elle m'aimait et voyait que j'étais plus heureux, mais elle était préoccupée par notre position dans l'Église, par ce que les amis diraient. Les enfants, étonnamment, ont été plus ouverts. Lucas a dit « Papa, si cela a fait de toi une meilleure personne, alors ça doit être quelque chose de bien. » J'ai donc décidé de chercher une communauté qui pourrait accueillir ma nouvelle compréhension de la foi. J'ai trouvé un mouvement œcuménique dans la ville voisine où catholiques et protestants se réunissaient pour prier ensemble, respectant les différences doctrinales mais célébrant ce qu'ils avaient en commun. C'est là que j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne. Il y a Jean, un ancien presbytérien qui a eu une vision de saint François d'Assise pendant une crise financière. Il y a Marthe, une ancienne pentecôtiste, qui a commencé à rêver de saint catholique et a découvert une vocation pour travailler avec les sans-abri. Il y a le docteur Robert, un médecin baptiste, qui a commencé à inclure des prières mariales dans sa routine après que sa fille ait été guérie d'un cancer après un pèlerinage à Lourdes. Ces personnes m'ont aidé à comprendre que je n'étais pas seul, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce pont entre différentes traditions chrétiennes. J'ai appris que je n'avais pas besoin d'abandonner complètement ma formation protestante, mais que je pouvais l'intégrer avec des éléments de la spiritualité catholique qui avaient du sens pour mon expérience. Aujourd'hui, 2 ans après cette vision à l'hôpital, ma vie est complètement différente. Je suis toujours marié à Sophie, elle a fini par accepter mon cheminement, surtout lorsqu'elle a vu comment cela m'aurait transformé en une personne plus aimante et présente à la maison. Mes enfants respectent mon choix et Lucas m'accompagne même parfois aux réunions œcuméniques. Cette femme en blanc, avec un chapelet entre les mains, ne m'a pas seulement guéri physiquement, elle m'a redonné la capacité de merveiller du divin. Elle m'a appris que la vraie foi ne réside pas dans les réponses toutes faites, mais dans la volonté de poser des questions qui nous rapprochent du cœur de Dieu. Elle m'a montré que Marie, la mère de Jésus, est aussi notre mère spirituelle, prête à intercéder pour tout enfant qui l'a pris avec un cœur sincère. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Elle continue d'apparaître. Pas de manière visible comme ce premier jour, mais à travers les personnes que je rencontre, les prières qui jaillissent de mon cœur, les miracles petits et grands dont je témoigne chaque jour dans mon travail. Chaque fois que je vois une vie transformée, chaque fois que j'assiste à une réconciliation, chaque fois que quelqu'un trouve la paix après une longue quête spirituelle, je sens ce parfum de rose et je sais qu'elle est là, poursuivant sa mission maternelle de conduire ses enfants plus près de Jésus. Ma vie aujourd'hui est une action de grâce constante pour ce moment à l'hôpital. Pour avoir été choisi pour recevoir cette visite, pour avoir eu le courage de partager mon expérience même en sachant que je serais incompris par beaucoup, pour avoir trouvé une communauté qui m'a accueilli sans me forcer à abandonner mon histoire. Et s'il y a quelque chose que je veux laisser à ceux qui m'écoutent, c'est ceci. N'ayez pas peur des expériences spirituelles qui ne correspondent pas parfaitement à la doctrine de votre Église. Dieu est plus grand que nos théologies, et son amour peut se manifester de manière que notre esprit rationnel ne peut expliquer. L'important est de discerner si ces expériences nous rapprochent de l'amour, de la paix, de la compassion, qui sont les fruits véritables de toute rencontre authentique avec le sacré. Aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un souffrir comme je souffrais dans les mois précédant l'opération, je n'offre pas seulement des paroles de confort, mais mon témoignage, que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous sentons que Dieu est distant, il peut préparer une rencontre qui changera notre vie à jamais. Et parfois, cette rencontre vient par le biais d'une mère aimante qui n'abandonne jamais ses enfants, quelle que soit sa tradition religieuse. Voici mon histoire, une histoire de bris et de restauration, de crise et de transformation, de rencontres inattendues avec le sacré. Une histoire qui continue d'être écrite chaque jour, à chaque personne que j'aide à trouver son propre chemin spirituel, à chaque prière que je fais en demandant l'intercession de cette femme en blanc qui a changé ma vie à jamais.